Mesdames, messieurs, auditeurs de Corbeau News Centrafrique, bonsoir. C'est Martial Vico qui vous retrouve ce soir en direct du Studio B, le cœur lourd d'une nouvelle incroyable et déchirante qui nous vient tout droit de Carnot. Une situation qui nous interpelle sur la fragilité de nos infrastructures et la force de la nature. Pour décrypter cet événement et ses implications, je suis accompagné de notre brillante journaliste de terrain, Gisèle Moloma. Bonsoir Martial. Effectivement, le terme incroyable est faible pour décrire ce qui s'est déroulé à Carnot. Prépare-toi à une histoire où la nature a montré sa puissance et où l'instinct de survie a prévalu de manière assez frappante. Je suis là pour te livrer les détails de ce qui s'est passé. Dans la soirée du jeudi 6 août 2026, la ville de Carnot, chef-lieu de la préfecture de la Mambéré, a été le théâtre d'un événement aussi soudain qu'éprouvant. Une pluie torrentielle d'une rare intensité s'est abattue sur la localité, accompagnée d'orages particulièrement violents. C'est au cœur de cette tempête que la foudre a touché de plein fouet l'hôpital de la ville. Un hôpital, Gisèle, c'est déjà une catastrophe en soi. Mais la foudre qui s'abat précisément sur un établissement de santé, c'est tout de même rare et ça en dit long sur la malchance ou peut-être sur la précarité de nos installations. Qu'est-ce qui a été touché exactement ? C'est une excellente question Martial, car l'impact a été très spécifique. Un violent éclair a directement touché une aile nouvellement construite du complexe hospitalier. Et là, c'est le paradoxe. Bien que ce bâtiment récent soit encore vide d'équipements et de mobilier, l'impact électrique a immédiatement déclenché un incendie spectaculaire. En quelques instants, les flammes se sont propagées à la structure, illuminant la nuit et plongeant l'établissement dans une ambiance de terreur. Donc, un bâtiment neuf, tout juste construit, vide, et il prend feu en un clin d'œil. On peut se demander si les normes de construction sont respectées chez nous, Gisèle. C'est quand même un hôpital. Mais la suite, ce qui est arrivé aux patients, c'est le plus frappant, n'est-ce pas ? C'est tout à fait ça, Martial, et c'est là que le récit prend une tournure vraiment marquante. Face à la rapidité du sinistre et à la violence des flammes, la panique s'est emparée des lieux. Dans les autres ailes de l'hôpital, le personnel et les malades ont cédé à une débandade générale. Dans un réflexe de survie, toute personne en capacité de se lever a pris la fuite. Et écoute bien ça, Martial, même les patients les plus gravement atteints, rassemblant leurs dernières forces, ont réussi à s'extirper de leur lit pour s'enfuir dans la précipitation et s'éloigner du danger. Des malades qui luttent pour leur vie, des personnes alitées qui trouvent la force de se lever et de fuir. Ça, Gisèle, ça en dit long sur l'ampleur de la peur et de la panique qui a régné. Ça donne une idée de la violence de cet incendie et de l'absence de protocole peut-être pour rassurer les gens. C'est quasiment une scène de film. Quel est le bilan aujourd'hui ? C'est exactement ça, Martial. L'instinct primaire a pris le dessus. Pour l'heure, le bilan exact des dégâts matériels et d'éventuels blessés, que ce soit en raison de l'incendie lui-même ou des mouvements de foule durant la fuite, reste difficile à établir. Les autorités locales et les équipes de secours poursuivent leurs évaluations sur le terrain pour faire la lumière sur cet événement éprouvant pour la communauté de Carnot. Événement éprouvant en effet. On ne peut qu'espérer que les investigations apporteront des réponses et que nos infrastructures pourront mieux résister à ces caprices de la nature. Merci Gisèle Moloma pour ce compte-rendu glaçant. Merci à toi Martial, et merci à nos auditeurs pour leur attention. C'était un article signé Arthur Sapia. Et n'oubliez pas, pour toutes vos informations, Corbeau News Centrafrique est là. Vous pouvez nous joindre via WhatsApp ou par téléphone au +136 75 5 72 17 64 ou au +136 76 710 72 quart de dos. Bonne soirée à tous et à très vite sur nos ondes.